l'issue de la précédente vidéo concernant la mise au point des sens directionnels de nos nervures au niveau de nos dalles, nous allons vous montrer comment dessiner l'escalier. Vous voyez l'escalier au niveau de CBS, ce n'est pas un escalier qui veut montrer le design, ce n'est pas cela. Ici, il s'agit de dessiner l'escalier afin de pouvoir faire la descente de charge à cet escalier. Donc, ce qui va nous intéresser plus, c'est surtout cela. Connaître le poids, tout ce qui va sortir de cet escalier et les charges. Donc, CBS n'est pas un logiciel qui montre du point de vue architectural comment est le design. Si vous avez par exemple un escalier avec des balanciers, ce n'est pas évident que vous puissiez la revoir ici parce qu'il s'agit de faire le prédimensionnement, la descente des charges et de faire sortir le ferrage au niveau du robot. Donc, c'est les autres logiciels tels que Lumion qui peuvent faire sortir cela et d'autres types de logiciels que vous voulez utiliser pour faire sortir le 3D qui vous montre vos vues architecture. Donc, ici, nous allons tâcher de vous montrer comment dessiner l'escalier et mettre des charges. Sans plus tarder, vous allez toujours dans la commande objet. La commande objet, vous allez voir un symbole de l'escalier juste à côté de l'élément paroi, cloison du moins. Paroi, cloison. Donc, vous voyez l'escalier. Quand vous cliquez, lorsque vous cliquez, vous allez venir à votre espace réservé pour l'escalier. Et nous, notre espace, c'est à ce niveau. La cotation nous donne 3,15, 2,35. Et le sens d'entrée de l'escalier se trouve de ce côté. Donc, notre premier niveau d'escalier va commencer là pour aller de ce niveau et venir au palais de repos ici, avant de repartir vers le deuxième volet pour monter à l'étage. Mais vous n'allez pas commencer immédiatement avec l'escalier. Si pour réussir facilement votre escalier, il faut d'abord dessiner votre dalle. Donc, vous commencez par la dalle. Lorsque vous commencez par la dalle, et nous allons faire notre dalle, il s'agit du palier de repos. Donc, vous commencez là, l'axe à axe. Vous venez à ce niveau. Maintenant, pour la largeur, nous avons 3,15 au total. Donc, nous allons prendre notre palier de repos selon notre projet. Je vous dis que ce n'est pas des valeurs fixes. Donc, pour notre projet, nous allons prendre 1 mètre. 1 mètre. Et nous allons taper 1 mètre. On va mettre OK. Et vous avez vu que le troisième point était déjà placé. Et nous allons aller pour le quatrième point. Toujours axe en axe. Et de là, nous allons venir au retour au notre premier point pour fermer. Vous voyez, quand c'est fermé, ici vous ne sentez pas, ça veut dire que c'est à ce niveau. Vous ne sentez pas parce que CBS, quand vous mettez des données, des objets, ça tient compte de la hauteur que vous avez fixée. Vous voyez que notre hauteur est à 3,20. Donc, vous voyez, en réalité, la dalle est là, mais elle est au même niveau que le plancher. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Tout va dépendre de ce que vous voulez faire. Si le projet que vous menez admet un escalier droit directement jusqu'à votre palier et jusqu'à votre dalle, en ce moment, vous pouvez laisser cela. Mais vu que nous devons avoir un escalier à 2 volets, et cette dalle va représenter notre palier de repos.
Et le palier de repos fait la moitié de la hauteur. Donc, pour descendre cette dalle qui sera notre palier de repos, suivez bien, nous allons faire l'étape suivante. Vous allez sélectionner la dalle que vous venez de mettre pour le palier de repos et vous allez faire clic droit, vous allez à propriété. Au niveau de propriété, vous allez à emplacement, vous voyez emplacement, et quand on regarde au niveau de l'emplacement, c'est les coordonnées en fait, x, y, selon le positionnement de ce qu'on vient de poser comme dalle. Et la hauteur de notre dalle est à 4,70. Pourquoi? Ça a pris la hauteur depuis la base. La base, c'est depuis notre infrastructure. Notre infrastructure faisait 1,50 m ajouté à notre hauteur sous plancher, notre hauteur du au plancher qui fait 3,20. Alors, l'hauteur au niveau des détails qui fait 3,20 plus les 1,50, ce qui a donné 4,70. Donc, c'est pour cette raison que la dalle se trouve au même niveau que notre plancher. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de modifier ici. Donc, lorsque nous prenons la calculatrice et que nous faisons les 4 mètres 7, nous enlevons les 1,50 m, vous avez vu qu'il reste 3,20. Donc, la moitié également de cela va nous donner 1,6. Donc, 1,6, mais c'est pas 1,6 que vous allez ajouter parce que si vous mettez 1,6, ça va descendre carrément. Donc, vous devez tenir compte de la hauteur totale qu'il a donnée. Donc, comme il a donné une hauteur totale, il suffit de faire moins les 1,6. On a 3,10. Là, 3,10. Donc, ce que nous allons faire, c'est de mettre 3,10 là. Vous allez voir que votre dalle va changer. Vous avez vu que la dalle est inclinée. Donc, nous allons saisir également les autres 3,10 parce que c'est les 4 côtés. Vous devez modifier sur les 4 côtés. Et quand vous faites, vous avez vu que la dalle est descendue et qu'elle est au niveau de la moitié. Vous voyez, c'est la dalle qui est là. Donc, la dalle est descendue. Donc, nous allons maintenant tracer notre... Revenons là, nous allons tracer l'escalier. On prend en ce moment l'escalier. Cette fois-ci, nous avons dit que l'entrée c'est là, donc nous allons commencer ici, au niveau de la phase long green. Donc nous allons démarrer là. Et quand vous démarrez à ce niveau, vous devez aller ici d'abord. Allez ici directement là. Quand vous cliquez là, ça veut dire c'est le niveau du palier. Et là, notre largeur fait 2,35, nous allons faire 1,10 m. 1,10 m que nous allons prendre, donc vous suivez votre droite et vous allez mettre 1,10 m. Et quand vous mettez, le point est automatiquement mis par le logiciel et vous allez suivre la trajectoire par les pointillés pour venir jusqu'à l'axe. Et quand vous cliquez à ce niveau également, vous repartez à votre point de départ pour fermer. Et lorsque vous fermez, vous avez vu la flèche qui monte, la montée, et vous voyez le 3D, votre escalier. Voilà, ça a pris appui. Après le premier volet, nous allons passer au deuxième volet de l'escalier. L'escalier est toujours actif, donc nous allons passer pour le deuxième volet. Le premier volet est là, le deuxième va venir à ce niveau. Et pour le deuxième volet, vous allez commencer là.
De là, nous venons là. L'axe, ça sera pour atteindre le niveau de notre plancher pour l'étage 1. Maintenant, on a dit que la largeur de notre escalier fait 1,10 m. Donc, nous allons saisir 1,10 m. Et le logiciel va mettre le point automatiquement. Et nous allons venir directement à notre quatrième point au niveau de notre palier de repos. Nous allons cliquer et puis nous allons venir fermer. Et vous avez vu la flèche qui remonte et vous voyez le 3D qui montre que nous sommes en train de monter. Donc ainsi l'escalier est bien réalisé. Maintenant vous allez constater peut-être à ce niveau, vous allez penser qu'il y a un vide, mais ce n'est pas vraiment un vide, mais c'est juste l'ancrage, puisque le logiciel tient compte de tout ce qui est axe-axe, donc c'est pour cela. Maintenant, lorsque nous avons terminé, nous pouvons copier, au lieu de redessiner encore pour notre niveau OR+, qui va venir pour atteindre notre toiture terrasse. Ce n'est pas la peine de redessiner, vu que c'est le même escalier. Je vais vous montrer une méthode très rapide. Il suffit de sélectionner votre palier de repos. Vous maintenez Shift pour les deux volets également. Après avoir sélectionné les trois, vous allez à étage. Au niveau de étage, vous allez faire copier. Au niveau de copier, vous faites cocher et vous faites OK. Et là, vous allez dire l'état cible existe déjà, vous allez dire non. Et vous voyez, c'est déjà fait. Vous avez votre escalier qui est au-dessus. Vous avez vu comment on peut facilement faire des escaliers et les faire copier. Nous allons procéder ensuite pour la descente de charge. La descente de charge, nous allons commencer depuis le toit de l'escalier pour descendre jusqu'en bas. Et pour les différentes charges que nous aurons appliquées, les charges permanentes que nous allons ajouter et les charges d'exploitation. Pour les charges permanentes, nous avons les charges linéaires et les charges surfaciques. Et nous allons utiliser l'onglet charge. L'onglet charge va nous aider à insérer nos différentes charges de notre bâtiment. Et je vous ai dit, chaque fois quand vous cherchez un objet que vous ne trouvez pas ou une commande, vous venez chaque fois là, l'espace, vous faites clic droit et vous cherchez le nom. Comme c'est des charges que nous souhaitons, vous allez chercher l'élément charge. Et vous voyez que charge est coché, ça veut dire qu'il se trouve dans un endroit. Et quand vous décochez, vous voyez que c'est l'espace qui était là que se trouve notre charge. Donc, vous repartez, vous activez. Et vous avez votre commande de charge qui se trouve là. Donc, nous allons vous montrer également comment vous pouvez insérer des charges plus facilement, comment vous pouvez les modifier en cas d'erreur. Et charge linéaire. Les charges linéaires que nous allons démarrer. Maintenant, avant de commencer, il faut que vous soyez dans le niveau voulu. Donc, nous allons commencer par ce niveau. Et pour les charges linéaires, nous avons les murs, nous avons la clôture. Ça veut dire au niveau de notre escalier, au-dessus de la dalle,
il y aura un léger accroteur que nous allons mettre en place. Et pour les charges, nous avons un petit récapitulatif des charges que nous allons pour notre bâtiment. Pour la descente des charges, vous avez les charges permanentes, charges linéaires. Pour le mur de 15, épaisseur de 15, ça fait 7,92. Et cela tient compte du carreau, de l'étanchéité, de tout ce que nous allons avoir. Et cela n'est pas une valeur fixe. Cela va dépendre de ce que vous avez dans votre projet. Donc, pour notre mur, épaisseur de 15, voilà ce que nous avons obtenu comme charge, 7,92 kN par mètre. Donc, c'est encore en kilopascal. Et pour la clôture, ça fait 3,04. Et comment nous avons obtenu ces 3,04? Ces 3,04 obtenus par ce calcul. Il s'agit de béton de 25 kN par mètre cube. Et notre épaisseur de la clôture fait 10 cm. Et quand nous calculons avec l'enduit des deux faces, et voilà ce qui nous a donné. L'enduit qui est 18 kN par mètre.